Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, donc pour votre signe astro, les messages et le côté prédictif avec l'oracle des miroirs, la Lieski. Ensuite, on va aller voir en détail pour la partie professionnelle, la partie sentimentale. Donc, j'ai pris, pour le professionnel, j'ai pris l'oracle horizon. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste love. Et je les préciserai tous les deux avec le tarot de Jupiter et Céleste. C'est le tarot des bonnes énergies que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir, il est nouveau et je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. Et puis ensuite, on va poursuivre avec la réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, tout plein de petits messages, prières, chakras, etc. pour que vous abordiez au mieux ces 2 prochaines semaines. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez la minuterie en dessous. Vous avez également les explicatifs dans le descriptif. Donc, je vous laisse vraiment regarder tout ça. Et puis bah voilà. Puis profitez, les amis, de ces messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé le mois de janvier particulièrement fatigant. Un peu comme souvent les mois de janvier. Mais alors là, waouh! Alors pour certains, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était long et à rallonge. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il est passé très très vite, mais alors d'une intensité. J'ai l'impression qu'il y a eu 4 mois dans un. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que c'était à rallonge, genre que je trouvais les jours longs. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu énormément de choses. Et pourtant, waouh, c'était assez... Personnellement, je suis assez fatiguée, ouais, j'ai besoin de dormir, de beaucoup récupérer, etc. Bref, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais waouh, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très particulières, comme tous ces mois de janvier depuis quelques années quand même. Je trouve qu'on les remarque beaucoup plus depuis 2-3 ans, quoi. À peu près. Bref, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Pas de problème. Voilà, en soi, pas de problème majeur. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que pour vous aussi, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bah, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, les amis. Ça reste sur une guidance générale, donc je vous invite à y voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous du 1er au 15 février 2024? C'est parti. Eh bien déjà, on a la chance. Ok, la jalousie. Le travail, ok. Et l'amour. Ok. Bon, alors, mes amis Gémeaux, vous avez un sacré coup de chance. Vraiment, un ou plusieurs coups de chance. Hein. Attention, hein. Il y a quelque chose ici que vous saisissez, une opportunité qui se présente à vous. Vous avez un coup de peau, quoi. Alors, soit ça se présente à vous effectivement sous forme d'une opportunité, soit c'est quelque chose qui est rattrapé par la vie, par l'univers, vous voyez, et vous vous dites « Waouh, je l'ai échappé belle, quel coup de chance que j'ai eu ». Vous avez un truc, je ne sais pas comment, mais c'est vraiment un truc un peu, d'une certaine manière, improbable, inattendu, ok ? Qui va se présenter pendant ces 2 prochaines semaines. C'est incroyable. Alors, pour moi, c'est forcément ici, en tous les cas par rapport au message que j'ai, c'est dans une situation dans laquelle vous œuvrez fort, ok? Où vous y mettez beaucoup d'amour. Vous mettez beaucoup d'amour dans cette situation, alors ça peut être effectivement le travail, mais comme ça peut être une autre situation dans laquelle vous œuvrez énormément, d'accord? Vous faites beaucoup de choses pour cette situation. Vous travaillez dur, vous fournissez des efforts, vous fournissez de l'énergie, mais tout ça avec beaucoup d'amour. D'accord? C'est ça le fond du truc.
Et le fait de fournir énormément d'amour dans cette situation fait que cette chance, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est un peu comme on dit, la chance sourit aux innocents. C'est-à-dire que c'est tellement, vous faites les choses avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'énergie saine, vous voyez, dans cette situation, que si vous voulez, la chance, elle est là parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que vous ayez un coup dur ou quelque chose qui tourne mal ou que vous n'ayez pas cette chance avec tout l'amour que vous donnez dans cette situation. Ok ? Alors, en revanche, effectivement, je pense que cette chance, vous allez un peu vous poser la question, mais pourquoi moi ? En fait, vous vous posez la question, pourquoi moi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes autour de vous, par rapport à cette situation, qui vous font ressentir que ce n'est pas mérité. Il y a des personnes qui vont vraiment vous faire ressentir et qui vont vous faire ressentir, mais c'est pas mérité, et qui vont même venir peut-être appuyer le doigt sur quelque chose. Vous voyez ? Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. J'étais jeune, j'étais à l'université. Enfin, j'étais jeune, je ne suis pas vieille, mais vous voyez, c'était il y a un moment. Et j'étais à l'université et on était à l'annonce des résultats. Et des résultats de partiels. Et puis, j'ai eu une note dans un cours, une note supérieure à quelqu'un qui était à côté de moi, qui était censé être en tous les cas, une personne proche de moi, un ami. Et je me souviens encore qu'il m'avait dit, mais comment ça se fait que tu as eu cette note alors que t'es nul en... C'était un cours de... Je ne sais plus si c'était du droit ou quelque chose en anglais, en fait. Comment ça se fait que tu as eu plus que moi alors que tu es nul en anglais ? Et je me souviens que ça m'avait fait... j'étais très heureuse de voir ma note. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais... Et ça m'a profondément blessée. Mais surtout, c'est venu remettre en question. Je me suis dit, ah bah c'est peut-être pas mérité, effectivement. Il a eu moins que moi, c'est pas normal. Et du coup, c'est venu remettre en cause aussi ma confiance sur mon niveau d'anglais. Parce que lui... a priori, de sa phrase, le jugeait mauvais. Sauf que moi, je revenais d'une année à l'étranger et en anglais, et que peut-être, et après coup, longtemps après, je me suis dit, peut-être qu'il a archi merdé sur le droit, et que moi, mon anglais n'était peut-être pas super bon, ou peut-être pas au niveau, enfin, pas au niveau, mais pas excellent plus que lui, mais qu'au niveau du droit, je ne me suis pas trompée, en fait. Et c'est peut-être là où, du coup, la chose... Parce que de base, ok, c'est un cours, c'était du droit en anglais, mais la chose la plus importante, c'est que c'était le droit, vous voyez ? Et du coup, j'ai peut-être excellé sur le droit. Mon anglais était peut-être un petit peu plus bancal que le sien. Mais en attendant, c'est peut-être là que ça a fait... Mais c'était pas une raison. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis encore en train de me justifier tellement ça m'avait... Pour vous dire, je m'en souviens, ça m'avait profondément blessée. Et en fait... C'est juste que la personne, à ce moment-là, elle était hyper vexée et qu'elle trouvait que c'était pas mérité pour moi parce qu'elle était jalouse. Peu importe ses raisons, mais elle a estimé que c'était pas mérité pour moi. Et ça, c'était une énergie, mais très difficile. Alors que moi, j'avais fait mon mieux. J'avais travaillé, j'avais œuvré, j'avais mis tout mon amour et toute ma sincérité dans mon travail. Et je sais pas si ça a été un coup de chance, mais en attendant, je l'ai eu. Vous voyez ? Et la jalousie, alors c'était pour vous illustrer le côté jalousie qui peut vraiment venir vous faire douter du fait que vous méritez. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Ok. Et ce qui n'est pas forcément réel. Et puis même si c'est réel, on s'en fiche. C'est à vous. Et si l'univers a décidé de vous donner ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Et je vous rappelle souvent qu'on dit ce que tu as donné, l'univers te le renvoie au centuple. N'oubliez pas que c'est souvent pas dans la même situation. Donc vous avez peut-être fait des choses auparavant qui ont cette conséquence. Vous voyez ? Regardez les choses dans un grand plan. Ok, on va voir les pressions. En tous les cas, moi j'adore. Je suis contente pour vous. Ouais. Vous vous interrogez. Vous vous interrogez complètement. Les amis Gémeaux, on ne s'interroge pas sur la chance, on la saisit. Quand une chance se propose à vous, on la saisit et on arrête de se poser 10 000 questions. Surtout si des personnes viennent vous poser la question, viennent vous titiller sur le fait est-ce que vous êtes méritant. On arrête. Il n'y a pas de questions à se poser. La chance, c'est de la chance. C'est comme ça.
Et n'oubliez pas que vous êtes votre chance. Vous vibrez votre chance. C'est que vous le méritez. Ok? Sur la jalousie. Ouais. Oh oui, en plus, ça se fait par... Ah, c'est pas cool, hein. Parce que les personnes, elles peuvent vous le faire par... Comment dire? Elles peuvent vous le faire en direct, mais c'est surtout qu'elles vous le font publiquement. Donc, il peut y avoir des personnes autour qui entendent leurs attaques de jalousie. Ça peut être publiquement par message dans un groupe, par exemple, dans un groupe commun, une réponse à un message dans un groupe. Ça peut être vraiment, c'est assez, en tous les cas, il y a une notion de réseau, de personnes qui peuvent le voir aussi. Donc, c'est vraiment pas cool. J'ai envie de vous dire, évitez de vous justifier. Ne faites pas comme moi, là. Évitez de vous justifier, vous voyez? Sur le travail, ouais. Ouais. On vous dit que essayez de regarder les choses sur une vision panoramique des choses. Essayez de transformer votre vision sur le fait que c'est mérité. Je pense qu'il y a vraiment un petit problème d'imposture là, entre guillemets, où vous avez l'impression d'être un peu un ou une imposteur. Ouais, on dit imposteur. Ouais, imposteur, imposteuse, non imposteur. Ouais, bref. Je pense qu'il y a vraiment ce sujet qui est soulevé là où vous vous posez la question, mais est-ce que je le mérite, etc. On vous dit oui. Oui, ne vous inquiétez pas là-dessus. Regardez tout le travail que vous avez fourni. En fait, changez votre vision sur vous et ce que vous méritez par rapport à tout ce que vous faites. Soyez fiers et reconnaissants. Reconnaissez-vous dans tout ce que vous œuvrez. Ok? C'est ça qui est important ici. Vous n'avez pas besoin de vous justifier auprès de gens qui sont jaloux ou envieux. Ouais. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est la spiritualité. L'univers vous rend plus que ce que vous avez donné par amour, par aide, par ce que vous donnez dans ce monde avec tout votre amour, avec toute votre sincérité, avec toutes vos bonnes intentions, ici, vous est rendu. C'est évident. Et ici, c'est ce qui se passe. C'est peut-être pas uniquement lié à cette situation, mais c'est à force de cumulation. Ok? C'est un très beau message, hein, mes amis Gémeaux. Très très beau message, j'aime beaucoup. On y va au niveau pro? Allez, c'est parti. Alors, la roue va tourner, prépare-toi. Nouvel accord, une signature s'offre à toi. Ouf! Excusez-moi. Et tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. Ok, très bien. Donc, effectivement, au niveau professionnel, là, la roue tourne. Hein. Donc, il y a quelque chose qui débarque ici pendant ces 2 prochaines semaines. On vous dit que c'est un engagement, que c'est un nouvel engagement pour vous. Donc, on va peut-être vous proposer un contrat, un projet, quelque chose. Alors oui, il y a peut-être une signature, mais ce n'est pas forcément autant aussi formel ou factuel, je dirais. Ça peut être aussi s'engager sur un nouveau projet, commencer quelque chose. Bref, dans tous les cas ici, c'est quelque chose qui reconnaît votre valeur, vos compétences. C'est reconnu et c'est recherché. C'est en ça qu'on va venir vous proposer un nouvel engagement, une nouvelle offre. On va venir vous chercher pour vos compétences, pour votre singularité, pour votre savoir. D'accord? On vous dit que même si ce que l'on vous propose vous fait peur, c'est-à-dire que peut-être vous ne maîtrisez pas tout, peut-être que les personnes voient en vous plus de compétences que ce que vous imaginez ou ce que vous pensez de vous-même, on vous dit qu'au fur et à mesure, vous allez franchir les différents obstacles. Donc, ne vous inquiétez pas. Évidemment que si vous êtes, j'en sais rien moi, si vous êtes comptable et qu'on vous demande de venir dans un laboratoire pour commencer à faire des analyses, on est bien d'accord que ça ne va pas le faire et que là, il y a un moment donné, c'est pas vous surévaluer ou vous sous-évaluer, c'est à un moment donné, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas le savoir. Bon, bah là, on est d'accord que c'est pas... Mais par exemple, si on vous propose un projet sur lequel vous pouvez exceller par rapport à vos compétences, mais qu'il y a un peu de choses, par exemple, vous n'avez jamais fait sur ce domaine-là en particulier, mais que vous avez déjà fait sur d'autres domaines et que c'est cette compétence-là qu'on vient rechercher chez vous et qu'il y a un peu de zone, on va dire, d'apprentissage, d'adaptation à un autre domaine, on vous dit, allez-y,
On n'est pas en train de vous surévaluer. On vous dit que vos compétences, oui, il faudra un petit temps d'adaptation, mais que vous allez réussir à les mettre à disposition. Vous voyez? Donc, ne vous sous-évaluez pas parce qu'il y a des petits obstacles, ok? Ou parce que ça va être un petit peu dur, ou peu importe là où vous le voyez, ok? Allez, on y va. On va voir les précisions, mes amis Gémeaux. Alors, hop, nous avons le 3 de denier, le 9 de coupe, j'adore. Voilà. Ouais, on va vraiment venir vous chercher pour un travail collaboratif. Hein. C'est vraiment pour que vous veniez collaborer dans quelque chose. On vient vous chercher, vous voyez, ce qui a marqué sur la carte. Non, mais c'est incroyable, c'est ce que je vous ai dit avant. Hein. Enfin, c'est incroyable. Moi, je trouve ça toujours extraordinaire, mais ça confirme ce que j'ai dit. Équipe, collaboration, compétences. On vient vous chercher pour vos compétences, pour collaborer. Voilà. Allez-y. Qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va déjà vous regorger votre ego, les amis. Ça va vous faire du bien. Le 9 de coupe, ça va vous conforter dans quelque chose qui va faire vraiment du bien à l'ego, où vous allez vous dire « Ah, je suis reconnu ». Vous voyez, ça va vous faire du bien. Mais après le moment de regorgeage, d'ego, qu'est-ce que ça fait? Ça fait « Ah, je panique ». On vous dit non. Ici, c'est un vœu qui est exaucé. Vous avez peut-être désiré hein, que ça arrive, ça. Hein. Vous avez très certainement désiré demander que ça arrive. Ça va vous donner beaucoup de satisfaction personnelle et surtout, ça vous amène dans un terrain beaucoup plus de confort. Parce que, en fait, vous allez être beaucoup plus épanoui. Très certainement dans cet engagement, dans ce projet ou que sais-je, vous allez être beaucoup plus épanoui et il y a une notion de sécurité. Donc peut-être que financièrement aussi, c'est aidant. En tous les cas, si ce n'est pas sécuritaire dans le sens financier, ça peut être aussi que vous êtes dans une équipe où vous allez être beaucoup plus reconnu qu'aujourd'hui. Vous voyez? Voilà, le valet d'épée. On vous dit d'être curieux ou curieuse, de vous ouvrir à cette nouvelle idée et d'aller vers cette nouvelle idée que vous pouvez dépasser les petits obstacles et qu'il n'y a pas besoin de voir tout le temps le négatif et les choses pour ne pas faire, mais bien au contraire de voir ce qui est ouvert pour vous, les côtés positifs. Et oui, les autres, c'est pas de les ignorer, mais de se dire je vais pouvoir les prendre en charge. Ok? On vous dit ouvrez-vous. Vraiment, il y a un nouveau cycle de vision, de pensée, d'ébullition de mental qui est vraiment importante ici. Ok? C'est magnifique, c'est super beau mes amis Gémeaux. Je suis très contente pour vous. Hein. Hop. Alors, on va aller voir le relationnel sentimental pour vous, les amis. C'est parti. Allez, pour nos amis Gémeaux. Au niveau relationnel sentimental pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons... Ah ben, ok. L'âme sœur, la tromperie, la méfiance et la réconciliation. Ok. C'est possible que pendant ces 2 prochaines semaines, vous soyez un petit peu peut-être déçu d'une personne. Alors, ça peut être effectivement votre autre, ça peut être une amitié, mais c'est quand même une relation très forte pour vous, hein, importante pour vous. Il y a quelqu'un qui vous a, qui va ou qui vous a, hein, ça dépend de où vous en êtes, mais déçu, qui peut-être vous a malencontreusement, parce que je sens que c'est de la maladresse ou c'est quelque chose qui par excès de, je ne sais pas, peut-être du fait d'être débordé ou choses comme ça, s'est comporté d'une manière qui ne correspond pas à l'énergie de transparence, à la dynamique de transparence, d'authenticité que vous avez l'un pour l'autre. Donc c'est possible qu'effectivement il y ait eu clairement une tromperie où on vous a trompé, où on vous a dupé, d'accord? Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a tout simplement déçu parce que la personne, au lieu d'aborder un sujet, a préféré repousser, et puis vous l'avez appris par quelqu'un d'autre. Et du coup, vous avez été déçu du comportement. Vous voyez, où vous pensiez que la personne vous disait toujours tout de suite, qu'il y avait un espace de communication, mais cette personne, pendant cette période, était peut-être un peu dépassée, avait des raisons. En fait, il y avait peut-être des raisons pour ça, mais ça n'empêche que le résultat vous a beaucoup déçu ici.
Ici, il va y avoir une période pour pouvoir se réconcilier avec ça, pour pouvoir réussir à pardonner. Je pense que la personne va, après discussion et communication, va présenter ses excuses et va y avoir vraiment un espace pour réussir à se réconcilier. Ok ? Effectivement, si on est sur de la tromperie pure et dure qui affecte le fait que vous aviez, j'en sais rien, par exemple, on va prendre un exemple très classique, vous êtes avec quelqu'un, dans votre espace de couple, il y a la fidélité qui fait partie des règles et la personne n'a pas respecté ça. Bon, là c'est un autre sujet. Après, c'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire. Mais dans tous les cas, il y a un espace où on peut au moins communiquer, avoir un espace où on peut discuter de manière sereine ou sereine, où on peut mettre les choses à plat. La réconciliation, c'est vous qui déciderez par rapport à ça. Ok ? On va aller voir les précisions. Alors, nous avons la papesse, le 7 de coupe. Ouais, ah ouais. Ok, je vais prendre la dernière carte parce que j'ai un message, le 4 de coupe, insatisfaction. Ok, très bien. Mes amis Gémeaux, alors, si ça vous a parlé avant, dans le sens le premier message vous a parlé, c'est très bien. J'ai l'impression que j'ai un deuxième message. Donc, en fonction de votre situation et de où vous en êtes, vous prenez vraiment ce qui parle pour vous. Ok. Ici, il y en a pour qui, pour certains, vous avez la rencontre d'une âme sœur. D'accord ? Vous avez la rencontre d'un lien très fort ici. Ok. C'est ce qui va venir créer une perturbation dans votre esprit parce que vous allez le voir ou la voir, peu importe, comme juste une tentation, quelque chose qui vous met dans une situation où vous vous dites « Ah, mais c'est parce que je suis attirée par quelqu'un d'autre, etc. » Ici, on vous dit qu'effectivement, ça va venir mettre en lumière une insatisfaction que vous avez. Ça va venir ouvrir une réflexion. Je pense que pour certains, vous êtes soit déjà en couple, ou bien vous avez déjà, par exemple, une amitié. Et face à cette nouvelle personne que vous rencontrez, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, de très différent, en fait, qui vient se présenter à vous et qui vient faire un chamboulement. Et là, vous en venez à hésiter à remettre en question, en fait, ce que vous avez déjà. Parce que ça vient mettre en lumière des insatisfactions, des choix que vous avez faits, des choses que vous avez, des conséquences aussi que vous avez faites dans ce que vous avez accepté, dans ce que vous êtes en train de vivre le reste du temps, qui vient être remis en question. Où ça va vous mener, il y aura des choix à faire, d'accord ? Vous voyez là où vous vous positionnez. Là où si le premier message vous a parlé par rapport à votre situation et que ça ne se présente pas à vous, c'est que c'est pas votre message et inversement. Ok ? Mais c'est waouh. Après, les deux peuvent être mélangés, mais là, c'est ça parce que ça peut être vous qui êtes dans cette positionnement d'hésitation et de comment dire, de choix. Vous voyez ? Essayez de rester le plus droit ou la plus droite dans vos bottes, je dirais. Ok ? Eh ben dis donc, c'est un peu le remue-ménage dans les relations et dans les rencontres là. Eh ben. C'est la première fois que j'ai 2 messages comme ça. Ça vient pas préciser, ça vient donner vraiment 2 messages. Incroyable. Ok, on va aller voir la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire à ce sujet. C'est parti pour nos amis Gémeaux. On vous dit que c'est un grand non. Non à quoi ? Demeurez positif, ok. Et affirmez-vous. Ok,
Ok, très bien. Alors, on vous dit que pour l'instant, c'est possible que vous soyez confronté à un non ferme et définitif. En tous les cas, c'est l'impression que ça donne. On vous dit que ce non, alors peut-être qu'il est fait pour vous rediriger, c'est-à-dire que ce n'est pas à cet endroit que vous allez obtenir un oui, mais par contre que ce non ne vous décourage pas, parce que si vous demeurez positif et que vous affirmez votre volonté et que vous la réorientez vers une autre porte, ça va s'ouvrir. C'est juste que ce n'est pas le bon environnement. Sinon, on vous dit que c'est un non pour l'instant, mais que si vous demeurez positif et que vous continuez à vous affirmer, c'est possible qu'on aille vers un peut-être et vers une conciliation, vers un équilibre, vers une... C'est pas une conciliation, c'est une... Comment on appelle ça? C'est pas le terrain d'entente, c'est une concession. Voilà, vers une concession. Vous seul saurez. Si par exemple vous avez frappé à une porte d'un job, d'un poste et ça ne s'ouvre pas et qu'on vous a dit non, on vous dit juste continuez à persévérer et allez ouvrir une autre porte. Vous voyez? Si c'est par rapport à une autre situation, bref, vous avez compris, je ne vais pas vous répéter le message, je ne sais pas pourquoi j'étais repartie là, mais ouais. En tous les cas, on vous dit de continuer à affirmer ce que vous désirez et de rester surtout très positif et de ne pas vous laisser démoraliser par ce non. Ok ? Allez, on y va, on poursuit avec votre accompagnement holistique. On va aller voir quelques outils, quelques messages, quelques mantras et quelques informations pour que vous puissiez à la maison pendant ces 2 prochaines semaines, en plus de la guidance, prendre soin de vos énergies, travailler sur votre taux vibratoire, éventuellement également travailler tout ce qui va être loi d'attraction. Là, j'ai pris des choses avec la loi d'attraction. Voilà, pour que vous puissiez tout au long de ces 15 jours, en plus du message, avoir des outils concrets pour pouvoir avancer et prendre soin de vous et de vos énergies et créer votre vie, les amis. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Allez, on va aller voir le message du super attracteur pour vous. C'est une loi d'attraction pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines, mes amis Gémeaux. Alors, l'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. C'est magnifique. L'appréciation, ça veut dire, c'est la gratitude, hein. C'est d'apprécier ce qui est déjà pour pouvoir être toujours dans une énergie positive et attractive et de ne pas se laisser, justement comme on l'a vu auparavant, démoraliser par les choses qui ne vont pas, mais au contraire valoriser toujours ce qui va et continuer à poursuivre. Vous voyez, pour avoir toujours ce champ vibratoire énergétique très puissant d'attraction. Ok, on va aller voir le chakra pour vous qu'il serait intéressant de booster pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Et nous l'avons là. Hop. Apporte du plaisir dans tout ce que tu choisis de faire. Le chakra sacré. Et ouais, magnifique. Alors, le chakra sacré, c'est celui qui est représenté par un point orange qui se situe en dessous du nombril. Souvent, quand vous voyez, vous savez, les points de couleur, c'est celui qui est en dessous du nombril en orange. C'est celui qui représente notre feu sacré, celui qui représente tout ce qui va être lié à nos désirs, à nos pulsions, à nos envies, également à nos instincts. Moi, je le mets souvent en lien avec nos instincts. C'est ce qui décuple notre créativité, notre envie, nos plaisirs de la vie. D'accord ? Pour le booster et pour le travailler, vous pouvez vous accompagner de pierres associées, en bracelet, en pierre roulée comme ça dans votre poche ou en grosse pierre. Donc là, je vous laisse regarder de votre côté ce que vous avez à la maison ou bien ce que vous souhaitez vous procurer. Et puis, vous pouvez également faire des méditations guidées qui sont spécifiques, liées au chakra sacré. Donc, vous trouvez ça sur YouTube, sur Internet, partout, qui sont extrêmement puissantes dans la visualisation et dans le décuplage énergétique. Vous pouvez, en plus de tout ça, vous accompagner avec mon outil holistique que j'ai créé pour vous, qui est une infusion qui s'appelle l'infusion Moon Désir, qui est spécifique avec des plantes pour booster et harmoniser votre chakra sacré. Ça s'appelle le Moon Désir. Donc si vous l'avez à la maison, vous pouvez vous accompagner avec chaque jour pendant ces 15 jours. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la
la vidéo. Et vous pouvez aller voir également, si vous le souhaitez, dans la fiche produit, j'ai mis tout un explicatif sur le chakra sacré. Donc si vous voulez en découvrir un petit peu plus. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner chaque jour à prendre soin de vos énergies grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Vous avez 2 collections, la collection Chakra et la collection Astro, que j'ai développée également et créée pour révéler vos plus belles énergies chaque jour grâce à un thé spécifique pour votre signe. Et là, par exemple, vous pouvez voir le thé spécifique pour les Gémeaux. Donc je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et le dernier petit plus, si vous ne le savez pas, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code qui est imprimé. Pendant que le thé infuse, vous flashez le QR code et vous recevez une moon guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, et sachez que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande spécifique pour la communauté YouTube. Allez, on poursuit, on va aller voir votre prière, les amis, à vos guides spirituels pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines pour nos amis Gémeaux du 1er au 15 février. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Ah non, il y en a trop, j'en veux qu'une. Quelle serait la meilleure prière pour nos amis Gémeaux pour les accompagner pendant ces 15 jours? Hop, nous avons pour réussir ces objectifs, j'adore. Les amis, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous accompagner avec pendant ces 15 jours. Vous la retrouvez en post sur Instagram. J'ai fait des posts spécifiques pour chaque signe à chaque fois. Et dans l'onglet communauté. Ok? Donc pour réussir ces objectifs, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Entre parenthèses, citez l'objectif. Ce n'est pas simple pour moi et cela me demande beaucoup de volonté. Aidez-moi à aller jusqu'au bout. Insufflez-moi de la lumière, de la positivité, de la facilité pour me dépasser et réussir. Gratitude. Affirmation. J'atteins mes objectifs facilement. Je réussis ce que j'entreprends. Et on va terminer avec votre mantra. J'ai pris l'oracle du pouvoir personnel. Qui est magnifique, je l'adore ce jeu. Le mantra pour nos amis Gémeaux, il est là. Je m'estime. Et dessus, il y a marqué sûre, adorable, maligne, belle, unique, libre, digne. Le mantra, c'est je m'estime. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, on était sur une guidance générale pour votre signe. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et avoir d'autres messages éventuels puisqu'on est sur des guidances générales. Ok, si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce. C'est à vous de jouer à dire que vous avez aimé avec le like. Bien entendu, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit bonjour si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Bien entendu, et puis si jamais vous avez envie de partager mon travail, je sais que beaucoup le font déjà, à quelqu'un à qui ça pourrait aider peut-être dans sa vie, donc lui partager la vidéo ou bien le mettre sur vos réseaux sociaux, et merci du fond du cœur, merci d'avance, ça m'aide, ça m'encourage et ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.